Il y a plein de porteurs de projets qui cherchent des terres, qui veulent s'installer. Et donc nous on s'est dit chiche, pourquoi pas, on travaille 60 hectares. Sincèrement, quand on travaille 65 ou 57,5, puisqu'on laisse une parcelle de 2,5 hectares, ça ne nous prive en rien. Il y a une parcelle de terre donc, que l'on met à disposition, 2,5 hectares, et donc on propose un bail, un fermage, donc de 9 ans automatiquement renouvelable, aux porteurs de projets. Nous, c'est vraiment dans la vision d'un tremplin à l'installation. Alors c'est vrai que de par un bail, les gens peuvent rester, faire leur vie sur la parcelle. C'est tout à fait possible, et on leur dit d'ailleurs, voilà. Par contre, ce n'est pas notre souhait. Ça veut dire qu'ils ont cette possibilité. L'idée, c'est quand même vraiment d'être tremplin à l'installation, c'est-à-dire se mettre en recherche de foncier. C'est vrai que quand vous êtes dans une commune, les gens commencent à vous connaître, il y aura d'autant plus de facilité à ce qu'ils vous proposent des terres. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'il y aura des cessions, elles pourront soit demander à la SAFER de préempter pour conforter leur installation, et ensuite de voler par leurs propres ailes. Il faut 7 ans, je dirais. Enfin, 7 ans, ça dépend. Hein. Mais moins de 5 ans, à mon avis, c'est impossible. Mais bon, de toute façon, il ne faut pas mettre de pression. Hein. Dès le départ, on ne prête aucun engin autorisé. Ça peut être critiquable, hein. Mais il faut que les porteurs de projets puissent être autonomes. Enfin, et donc être autonome, c'est sûrement aussi passer par l'acquisition d'un tracteur ou bien rentrer dans une CUMA, mais pas qu'ils attendent après nous trop de choses. Et du coup, créer leur propre réseau. Nous, ça fait le 3e porteur de projet, en fait. Là, on vient juste de signer donc, un nouveau bail qui se réalise sur cette modeste parcelle. Il y a 2 porteurs de projets distincts, un en plantes aromatiques et une autre en cosmétique. Précédemment, donc, le porteur de projet était en maraîchage. Moi, je suis persuadé que ça ne nous prive en rien, c'est qu'une richesse supplémentaire, je dirais, sociale dans le village. Pour que ça puisse fonctionner, je pense qu'il ne faut vraiment rien attendre non plus du porteur de projet. Ils vont faire sa vie, leur vie, il ne faut vraiment rien attendre. Alors, en conseil, moi je dirais, je pense que c'est vraiment important de se faire éventuellement accompagner par une tierce personne ou une association. Alors il y a l'ADR qui peut très bien remplir ce rôle en Drôme, mais il y a aussi d'autres structures probablement. Il faut absolument proposer un bail, un bail de fermage, hein, 9 ans automatiquement renouvelable. Sinon, on donne trop de précarité aux porteurs de projets et s'il ne réussit pas, on en portera une responsabilité. Je suis désolé de le dire aussi brutalement, mais je pense qu'il faut vraiment en détacher. De toute façon, les baux sont très encadrés. Dans l'hypothèse où il y a un échec sur le projet, où la personne ne paye plus son fermage, ça n'empêche pas de récupérer les terres en cas de malheur, je dirais. Hein. L'autre point, je dirais, c'est ne pas se sentir responsable du devenir de ce porteur de projet. C'est à lui de faire sa vie, de faire ses preuves, s'il a ses preuves à faire, et on n'en est nullement responsable. Une question super importante que je n'ai pas évoquée, c'est la question de l'eau. C'est évident qu'il faut qu'il y ait un accès à l'eau. Après, on peut être fermier et, avec l'autorisation du propriétaire bien entendu, sous-louer donc ces terres. Par contre, il est de bon augure, de par la loi et la jurisprudence, de faire contresigner le bail de sous-location au propriétaire. Et moi je dirais aux porteurs de projet, par contre, bien faire attention de ne pas commencer, pas mettre une bille dans le projet tant qu'il n'a pas son bail signé. Parce que trop souvent, on dit on va faire le bail, mais tu peux commencer, puis on verra. Et en fait, bizarrement, donc les gens commencent soit à mettre à valeur le terrain, et puis après 3 mois, 6 mois, eh ben, non, un des propriétaires, on n'y a pas pensé, qui n'est pas tant d'accord que ça, etc. Donc il faut vraiment attendre d'avoir son bail signé avant de mettre le pied dans le terrain.